Le focus du jour nous emmène au Japon, au pays du soleil levant. Se tuer à la tâche n'est pas seulement une expression, c'est une réalité. La mort due au surmenage au travail, le karoshi, est une menace dans une entreprise sur 5. Et selon le gouvernement japonais, 200 personnes environ en sont victimes chaque année. Des employés qui meurent de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébrales ou qui se suicident. Et à cela s'ajoutent de nombreux problèmes de santé graves. Notre correspondante Ophélie Giomataris est allée à la rencontre de ceux qui se battent pour faire reconnaître les cas de karoshi. Emiko Teranishi connaît le chemin du ministère de la Santé par cœur. Ce matin, pour la 28e fois en près de 30 ans, elle s'y rend avec d'autres familles de victimes de karoshi ou la mort par excès de travail. Aujourd'hui, elle vient demander à ce que 19 décès par karoshi soient reconnus comme accidents du travail. Le gouvernement a fixé des critères légaux qui déterminent ce qu'est le karoshi. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne correspondent pas à ces critères et qui pourtant continuent de mourir de surmenage au travail. Je compte sur vous. Depuis la création de son association en 1989, Emiko Teranishi accompagne une vingtaine de familles par an. Son combat est long, alors il se poursuit dans la rue. Le Bureau des normes du travail doit faire en sorte que les entreprises comptabilisent les heures de travail effectuées par leurs employés. Cette mesure préventive contre le karoshi pourrait être prise immédiatement. Au Japon, la durée légale du travail est de 40 heures par semaine. Les syndicats peuvent autoriser des heures supplémentaires, mais les entreprises ne les comptabilisent pas toujours. Résultat, une société sur 5 contraindrait ses employés à effectuer 80 heures supplémentaires par mois. Le mari d'Emiko Teranishi lui-même n'a pas résisté à cette pression. Il s'est suicidé après avoir travaillé près de 14 heures par jour pendant 10 ans. Au Japon, les gens ont tendance à penser qu'ils seront plus appréciés s'ils travaillent plus longtemps et qu'ils montreront leur motivation s'ils dorment peu. Mais il faut changer cet état d'esprit japonais. Sinon, on restera dans la même situation. Une mentalité bien ancrée dans la société japonaise qui causerait la mort de 200 personnes par an par crise cardiaque, accident vasculaire cérébral ou suicide. Au ministère de la Santé, une cellule spéciale a été créée il y a 2 ans pour prévenir les cas de karoshi, mais avec des résultats limités. Ça fait 25 ans que les mesures pour limiter le nombre d'heures supplémentaires sont reportées. On estimait qu'elles risquaient d'affecter les industries ou les entreprises et qu'elles étaient difficiles à mettre en place. Le ministère de la Santé organise ainsi des conférences pour sensibiliser aux problèmes. Nobuko Koike a fait plus de 250 km pour y assister. Cette maman a perdu son fils en mars 2015. Je veux que les gens comprennent que mon fils s'est suicidé en raison de conditions de travail abusives et du harcèlement que lui a fait subir son supérieur alors qu'il faisait son travail correctement. Je veux que son suicide soit reconnu comme un accident du travail et qu'on parle de son cas pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes. Cette conférence est pour elle l'occasion d'entendre d'autres témoignages, comme celui de la mère d'une jeune employée de Dentsu, géant de la publicité, dont le suicide avait choqué le Japon entier. Rien qu'en un mois, elle avait effectué 103 heures supplémentaires. Elle m'a dit « Je rentre à la maison à la fin de l'année et je pourrai passer un peu de temps avec toi. » Mais le matin de Noël, elle s'est suicidée en me laissant un message qui disait « Maman, je t'aime. Adieu. Merci pour tout. Mais la vie et le travail ont été trop durs pour moi. » Pour éviter ces cas tragiques, certaines entreprises ont pris les devants pour améliorer les conditions de travail. Dans cette société d'informatique, ce manager veille à ce que son équipe rentre à la maison à 18 heures. Vous êtes en train d'effectuer des heures supplémentaires. Je suis désolé de vous déranger alors que vous êtes concentré sur votre travail. Mais la règle s'impose. Une fois par mois, les salariés indiquent alors l'heure à laquelle ils pensent quitter le bureau. Le but étant de leur faire prendre conscience qu'ils passent trop de temps au travail. C'est la première fois que je fais des heures supplémentaires, mais j'ai un peu honte de me retrouver dans cette situation. Lancée il y a 4 ans, cette initiative a permis de réduire les heures supplémentaires de 60%, tout en faisant augmenter le chiffre d'affaires de la société
de 30%. Les employés peuvent désormais partir plus tôt et avoir du temps libre pour eux et pour leur famille. Ça rend les gens plus motivés au travail. De son côté, le gouvernement souhaite faire passer une réforme autorisant les entreprises à ne plus payer d'heures supplémentaires. Le projet est de baser la rémunération sur la performance plutôt que sur le temps de travail. Mais il ne concerne que les très gros salaires et ne sera pas voté avant 2017. De quoi laisser encore un peu le temps aux Japonais de se tuer à la tâche. Et on va un peu plus loin sur cette question avec notre invité Étienne Duménil. Bonjour, vous êtes psychologue clinicien. Forcément, quand on voit ce reportage, la première question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que des employés se tuent littéralement à cause du travail? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas plus tôt et donc certainement moins violemment qu'en se donnant la mort ou en ayant des maladies mortelles? Je pense que dans votre focus, il y a quand même la question propre au Japon, c'est un contexte particulier par rapport au travail. Je ne pense pas que ça se joue comme ça en France. Mais bon, il n'y a qu'à voir en France, il y a 100 ans, Germinal, on en était là aussi. Mais ça, c'était pour le coup, à l'époque, c'était plutôt des morts par maladie dues effectivement au travail. On n'avait effectivement pas toutes les lois de protection pour les employés d'aujourd'hui. Mais on voit qu'il y en a aussi qui se suicident. C'est le cas notamment de cette mère qui raconte l'histoire de sa fille. 103 heures supplémentaires en un mois, elle rentre chez elle, elle se tue. Comment est-ce qu'ils arrivent à ce point de fatigue, de surmenage, que la seule solution qui se présente à eux, c'est la mort? Je crois que dans cette question du suicide, qui a été médiatisée en France avec France Télécom notamment, la question c'est vraiment la rencontre d'une situation professionnelle compliquée et de thématiques plus personnelles. C'est vraiment la rencontre entre les deux. Mais qu'on en arrive là est tout à fait éloquent. Qu'est-ce que, dans ces ingrédients de ce cocktail mortel, qu'est-ce que c'est? C'est un conditionnement culturel? C'est une pression personnelle qu'on se met? Ce sont des objectifs professionnels? C'est un ensemble familial d'idéaux de réussite? Qu'est-ce qui se passe, qui pousse justement? Quels sont les ingrédients qui font ce cocktail? C'est bien sûr multifactoriel. Alors, encore une fois, pour le Japon a inventé un mot pour ça. Ça vient bien dire la réalité de la chose. En France, on va plus parler du burn-out. Il y a une différence entre les deux, entre les morts comme ça, le karoshi tel qu'il est décrit au Japon, et le burn-out tel qu'on le connaît en Occident et en France, tel qu'on le définit ici? Oui, le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Là, on parle de mort effective. Au Japon, il faut savoir que c'est reconnu comme maladie professionnelle et que, donc, pour savoir, parce qu'il est question de rembourser dans ces cas-là, on comptabilise le nombre d'heures du salarié et que dans la semaine, s'il a fait plus de 16 heures consécutives tous les jours, là, ça peut être reconnu, l'arrêt cardiaque, comme maladie professionnelle. C'est une pression qui vient d'eux-mêmes ou c'est une pression qui vient de leur hiérarchie? Je crois que c'est un ensemble de choses. Mais en tout cas, au Japon, oui, la pression hiérarchique, familiale, culturelle est extrêmement importante. Est-ce que ce phénomène du surmenage, on va dire l'ensemble du phénomène de surmenage professionnel, au Japon comme dans d'autres pays, c'est un phénomène qui se répand de plus en plus ou pas spécialement? Alors, on a un biais statistique dans la mesure où on en parle de plus en plus aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y en avait pas avant? Ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, les chiffres, c'est quoi? Les chiffres, c'est à peu près 12% des salariés en France qui sont en état de burn-out. Et c'est 1 sur 2 qui disent qu'ils pourraient l'être. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis... Qui pourrait l'être, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ont peur de craquer au travail. D'accord. Donc ils s'estiment surmenés, mais qui ne sont pas dans une situation de mise en danger d'eux-mêmes ou par maladie. Oui, le burn-out, c'est le freinage d'urgence, si j'ose dire. Si on respecte les distances de sécurité, parce qu'il y a des signes avant-coureurs, les choses se passent mieux. Merci beaucoup, Étienne Duménil, d'avoir apporté votre expertise sur ces questions. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. À suivre également le journal de la culture d'Axel Simon.